Bienvenue dans Ajaccio, Histoire secrète, le podcast de l'Office de tourisme du pays d'Ajaccio. Aujourd'hui, on vous raconte notre propre maison. Ce bâtiment dans lequel vous venez peut-être chercher une carte, un conseil, il a une histoire bien à lui. Avec nous, bien sûr, Pierre-André qui va nous la raconter. Merci Christophe. Oui, effectivement, l'Office de tourisme, avant d'être un lieu d'accueil touristique, c'est son nom, était un lieu de vie, de commerce, un marché aux paysans. En fait, tout commence dans les années 1830, quand on construit l'actuel hôtel de ville. Il est accompagné de 2 marchés. Un pour les pêcheurs, qui est longtemps resté sous l'appellation de halle aux poissons, et l'autre pour les paysans. Mais en 1850, ce second marché est démoli pour faire place au boulevard du Roi Jérôme. Et là, l'actuelle, du coup, elle apparaît à quel moment ? Alors, cette halle actuelle, elle apparaît un petit peu plus tard. Elle apparaît en 1858, donc quelques années plus tard. En fait, en 1858, cette année-là, la municipalité décide de construire une nouvelle halle dans le quartier du Poggiolo, l'ancien nom du boulevard du Roi Jérôme, et c'est l'architecte ajaccien Jérôme Mallioli qui conçoit le bâtiment. Il lui donne une silhouette particulière, un volume central élevé, entouré de 3 ailes plus basses. Un style qu'on reconnaît encore aujourd'hui. Le chantier est méticuleusement préparé. 25 articles détaillent les matériaux à utiliser, notamment du granit extrait de la carrière du Scudo pour la base du bâtiment. D'ailleurs, pour transporter ces blocs massifs depuis la carrière jusqu'au port, une voie ferrée spéciale fut installée. Elle est aujourd'hui enfouie sous le bitume de la route des Sanguinaires. Et puis, on utilise également du pin-la-riccio pour la charpente, et cette charpente, elle est toujours là, massive, apparente et authentique. Enfin, il faut savoir qu'à l'origine, il n'y avait aucun étage. L'intérieur formait un vaste volume, ouvert et baigné de lumière. Alors, ce marché avait un caractère unique, c'était pas un marché comme les autres, si j'ai bien compris. Oui, c'est tout à fait cela en fait. Cette halle, elle était réservée aux paysans des alentours. C'est pour cela qu'on l'appelait le marché des paysans. En face, la place camping actuelle n'existait pas encore. Elle sera gagnée sur la mer plus tard avec les remblais du cours Napoléon. 2 espaces cohabitaient, la halle, produit en direct des producteurs, et la place, où on pouvait trouver des revendeuses avec des cabris, des fromages, des oursins. C'était bruyant, c'était vivant, c'était odorant. Ajaccio vivait au rythme de ces 2 marchés. Et ensuite, tout a changé. Oui, tout a changé parce qu'en 1971, la halle devient des bureaux municipaux. État civil, urbanisme, hygiène. 2 étages sont ajoutés, l'intérieur est cloisonné. Mais le granit et la charpente d'origine sont conservés. Et il faut attendre 1997 pour que surgisse une nouvelle idée, y installer l'office de tourisme. Les anciens locaux trop petits ne sont plus adaptés. Donc, en juillet 1999, après des travaux de réhabilitation menés dans le respect de l'architecture d'origine, l'Office de tourisme d'Ajaccio ouvre ses portes dans l'ancienne halle aux paysans. Et aujourd'hui, tous les matins, comme moi, on passe le seuil sans forcément connaître toute cette histoire. Oui, en fait, comme la plupart des gens, Christophe, je dirais, oui. Puisque en 2024, l'année dernière, plus de 145 000 visiteurs ont franchi les portes de l'Office de tourisme. Et la très grande majorité ignore que ce lieu était un marché, une halle paysanne, un point de rencontre entre les villages de l'intérieur et la ville. Alors, la prochaine fois que vous entrerez dans l'Office de tourisme, et notamment toi, Christophe, levez les yeux vers la charpente, touchez les murs de granit, et souvenez-vous, vous êtes dans un lieu de mémoire où l'on venait autrefois pour vendre, acheter, parler, vivre. Bon, j'y penserai demain matin. Merci Pierre-André pour cette belle découverte. Alors n'hésitez pas à venir voir ce bâtiment par vous-même. Nous serons très heureux de vous accueillir et nous conseiller séjour également. À très bientôt dans Ajaccio Histoire secrète pour un nouveau pas de côté dans les ruelles et dans le temps.